À l'occasion de cette nouvelle astuce Access, nous allons découvrir comment créer un champ de type mot de passe ayant la vertu de masquer la saisie de l'utilisateur pour des raisons de sécurité naturellement. Et pour les besoins des démonstrations, une petite base de données hébergeant une table dédiée est offerte au téléchargement depuis le site bombash.fr. Et comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette petite base de données n'est constituée que d'une seule table sur laquelle je vous invite à double-cliquer pour l'afficher en mode feuille de données. Cette table liste les commerciaux de l'entreprise avec leurs résultats et quelques renseignements. La société a décidé de créer une passerelle accessible par le biais d'une adresse. Chacun pourra y accéder avec ses informations de compte. Pour en sécuriser les données personnelles, cet accès doit être soumis à un mot de passe encodé. Faut-il encore qu'un tel type de champ existe et soit dédié? Nous proposons de découvrir l'astuce permettant de le créer avec une simplicité déconcertante. Pour débuter donc, à gauche du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton affichage de manière à basculer dans la vue en conception de la table. Et là, nous allons cliquer dans la zone vide située juste en dessous du dernier champ comme bonus pour créer celui qui est dédié à la réception de ce mot de passe en respectant la construction tant qu'à faire des précédents noms de champ en préfixe les premières lettres de la table, underscore, MP pour mot de passe, et puis nous enfonçons la touche tabulation du clavier de manière à activer sa colonne type de données. Là, nous allons conserver le réglage par défaut, soit texte court. Par contre, nous allons raboter quelque peu la taille du champ de 255 à 10. De cette manière, nous limitons la saisie d'un mot de passe à un maximum de 10 caractères. Et puis, de ligne plus bas, dans la zone masque de saisie, je vous propose tout simplement d'entrer l'indication suivante. Mot de passe que nous validons avec la touche entrée du clavier. C'est aussi simple que cela pour transformer un banal champ textuel en un champ sécurisé pour accueillir la saisie d'un mot de passe. Dans la version anglo-saxonne, il y a fort à parier que l'indication devient password. Pour constater l'impact de ces réglages, je vous propose tout d'abord d'enregistrer la table avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, puis de nouveau, à gauche du ruban création, de cliquer sur le bouton affichage. Et nous revenons bien en mode feuille de données. Et désormais, si vous tapez une suite de caractères dans le champ comme MP, et ce pour n'importe quel enregistrement, vous constatez que la saisie est effectivement encodée. Pour cela, je vous le rappelle, l'astuce a simplement consisté à régler le masque de saisie du champ avec la valeur mot de passe. La question qui se pose maintenant est de savoir comment restituer un mot de passe perdu à un utilisateur. Ce processus génère conventionnellement un mail automatisé sur demande de l'utilisateur en question. Et c'est bien sûr le code ou encore une macro qui permet de dévoiler l'information encryptée. Pour procéder, je vous propose tout d'abord de fermer cette table commerciaux en cliquant sur la croix de son onglet. Elle reste néanmoins sélectionnée par défaut dans le volet de navigation, et ce comportement est important pour automatiser la construction du formulaire dans l'enchaînement. C'est pourquoi, en haut de la fenêtre Access, je vous invite tout d'abord à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban, et puis, dans la section Formulaire du ruban, nous allons cliquer sur le bouton Formulaire. Et aussitôt, le formulaire est créé donc automatiquement sur la table commerciaux qui était sélectionnée. Il en restitue tous les enregistrements, un à un, comme illustre cette vue en mode page. Et à ce titre, vous remarquez que les attributs des champs sont conservés. Le mot de passe apparaît bien encodé. Certes, la présentation et l'organisation du formulaire laissent à désirer, mais nous préférons nous en accommoder puisque ce façonnage n'est pas la vocation de cette astuce. Et comme vous le savez, nous avons démontré les techniques pour personnaliser et organiser les formulaires Access au travers de formations dédiées. Donc, tout d'abord, à gauche du ruban création, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions, de choisir le mode création. Il peut tout d'abord être opportun de repousser vers le bas la zone du pied de formulaire, c'est ainsi que nous pouvons gagner de la place en hauteur pour la zone du détail du formulaire. Et là, dans le ruban création, le ruban contextuel création, je vous propose tout d'abord de choisir le contrôle zone de texte que nous allons tracer directement sous la dernière zone de saisie. Donc pour l'instant, et comme nous le disions, nous ne cherchons pas à valider ces emplacements. Et comme cette zone de texte est encore activée, puisque nous venons de la poser dans l'enchaînement, je vous invite à activer l'onglet Autre de sa feuille de propriété, et dans sa propriété nom, nous allons remplacer l'intitulé par défaut par le suivant. C'est une proposition comme underscore MP,
V pour visible, que nous validons avec la touche entrée du clavier. Nous pourrions aussi modifier la légende de l'étiquette qui l'accompagne. Bref, un nom de contrôle est toujours important, vous le savez, c'est lui qui permet de désigner l'objet à piloter par le code ou par une macro. Ensuite, dans le ruban création, je vous invite à sélectionner le contrôle du bouton et puis nous allons le tracer juste en dessous de la dernière zone de saisie que nous avons implantée. Et si l'assistant se déclenche, comme ici, eh bien, nous allons le neutraliser en cliquant sur le bouton annuler car l'action à lui attacher est spécifique. Ensuite, nous allons activer l'onglet toutes de la feuille de propriété pour ce bouton et tout d'abord, dans sa propriété nom, je vous propose de changer l'intitulé pour préférer le suivant, affiché. Nous allons faire de même dans sa propriété légende. Nous validons bien avec la touche entrée du clavier. Nous pourrions une fois encore modifier les attributs de format, la taille du texte, les couleurs, etc. Pour rappel, la légende est donc l'attribut qui permet d'inscrire un texte sur un bouton. C'est bien le cas ici. Je vous propose ensuite d'enregistrer ces modifications pour pouvoir nommer ce formulaire, car finalement nous ne l'avions pas encore enregistré, et nous allons, pourquoi pas, l'intituler F_commerciaux, F pour formulaire naturellement, nom que nous validons avec la touche entrée du clavier, et de fait, notre objet apparaît bien énuméré dans le volet de navigation. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, je vous propose de recliquer sur le bouton pour le sélectionner de nouveau, et là, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et puis je vous propose de cliquer sur le petit bouton qui est situé à son extrémité droite pour son événement au clic. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code Visual Basic Access entre les bornes de la procédure événementielle afficher clic. Son code se déclenchera donc au clic de l'utilisateur sur le bouton à afficher. Et là, très simplement, entre les bornes de cette procédure, je vous propose d'ajouter une instruction VBA pour réaliser une équivalence, une affectation sur le champ comme MPV, celui que nous avons créé de toutes pièces. Nous souhaitons accéder à son contenu par le biais de sa propriété value, donc .value, et nous souhaitons récupérer l'information encryptée qui est placée dans le champ comme MP. Nous accédons là aussi à son contenu par sa propriété value que nous validons, par exemple avec double clic dans la liste IntelliSense. Nous désignons donc les objets par leur nom, la propriété value pour le répéter permet d'accéder au contenu d'une zone de texte, c'est ainsi que nous cherchons à inscrire le contenu originel détenu dans la zone comme MP dans la zone comme MPV. Et comme le masque de saisie de cette dernière n'est pas configuré sur mot de passe, nous devrions pouvoir dévoiler l'information encodée. Je vous propose d'enregistrer bien sûr ce code par le raccourci clavier CTRL S, de fermer l'éditeur VBA Access, de retour sur le formulaire naturellement, nous allons l'enregistrer à son tour pour mettre à jour la liaison entre le bouton et son événement qui déclenche un code VBA, et puis nous allons exécuter notre formulaire par exemple avec la touche F5 du clavier. Et si vous cliquez sur le bouton affiché, instantanément, vous constatez que le mot de passe est dévoilé. Alors j'avais inscrit une suite de caractères aléatoires au clavier, voilà pourquoi la forme de ce mot de passe est particulière. Et pour éviter que cette information ne persiste lorsque vous changez d'enregistrement, l'astuce est simple, il suffit d'afficher, d'assigner un code VBA sur l'activation du formulaire, et pour cela, il faut aller le pointer directement après l'avoir sélectionné dans son onglet événement pour sa feuille de propriété. Sur activation, nous choisissons le générateur de code, et là, en l'occurrence, il s'agit donc à chaque fois que le formulaire est activé, donc à chaque fois que, par exemple, nous changeons d'enregistrement avec la petite barre de navigation, de réinitialiser le contenu de ce contrôle. Nous l'affectons à guillemets, à vide, donc nous enregistrons les modifications, nous fermons l'éditeur, nous enregistrons les modifications sur le formulaire, nous l'exécutons, nous souhaitons dévoiler le mot de passe grâce au code, puisqu'une fois encore, le masque de saisie de cette zone de texte n'est pas calé sur mot de passe, il le livre dans sa version non encodée. Constatez qu'au changement d'enregistrement cette fois, la zone est bien vidée, et lorsque nous cliquons sur le bouton affiché, il est de nouveau dévoilé, donc il ressemble sensiblement au précédent, puisque j'avais tapé de mémoire à peu près les mêmes lettres aléatoires au clavier. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours,
Je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.